Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Maintenant, deuxième partie. Jean chapitre 19. Oh, ne liez pas, c'est sérieux. Pas dire ça, c'est sérieux. Beaucoup de vies sont détruites à cause de ça. Est-ce que tu as pardonné à ta vieille femme qui est sorcière là-bas, qui détient les reliques de la famille? Tu lui as pardonné. Tu dis, si tu ne lui pardonnes pas, tu ne passeras pas. Alléluia. Amen. Tu as été déçu par une femme. Maintenant ça te tourmente, ça te tourmente, ça te tourmente. Et au point où tu parles seul, est-ce que tu réalises que quand tu parles seul, le bruit de la puissance de l'air entend ce que tu dis contre cette femme? Tu as la main, tu dis, ah non, 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 un autre ton, te remplace ce que tu parles. On ne parle pas comme ça. Est-ce que vous savez qu'une séparation peut être due du fait de Dieu? Parce que cette femme-là ne peut pas t'amener là où tu dois aller. Est-ce que vous êtes là? Non, 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 non. Vous savez, à mon âge, j'ai franchi, je descends déjà la colline. Je suis déjà monté, je descends déjà la colline. Donc, pour vous, vous peinez à monter, quand la descente est passée, donc, moi, je veux qu'on me retienne encore. Il y a des femmes qui amènent les gens dans l'échec, dans le trou, qui tirent les gens vers le bas. Il y a aussi des hommes qui tirent les femmes vers le bas. Peut-être la femme que toi tu pleures là, ne devait pas t'amener loin. Il y a des femmes, dès qu'on les rencontre, tout tombe en ruine. Il y a des hommes, dès qu'on les rencontre, tout tombe en ruine. Mais il y a des femmes, quand tu la rencontres, même si elle n'a pas potentiellement amené quelque chose, comme on va dire, de pécunier, comme de l'argent, mais la façon d'épouser ton idée, la façon de t'encourager t'amène loin. Il y a des femmes qui amènent les gens loin. Il y a des hommes qui amènent des femmes loin. Il y en a d'autres qui sont là tout le temps, que les bagarres, les bagarres, les bagarres, les bagarres. Tout le temps, donner l'argent à la belle famille, à la belle-mère, à la belle-mère, à la belle-mère. Si on regarde, elle n'est même pas belle. Je n'ai pas peur que j'ai dit ça. C'est pas moi qui enlève le corps. Vous n'avez pas remarqué que le beau-frère et la belle-mère sont toujours priorisés par rapport à nos propres parents. On va parler du vinaigre tout à l'heure. Alléluia. Amen. Il y a des séparations qui sont sanitaires. Alléluia. Amen. Je continue parce que ce sont des choses qui bloquent. Parce que quand tu allais à l'intimité avec un homme ou avec une femme, vous partagez les mêmes esprits, donc vous êtes redevables, vous êtes liés quelque part. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des femmes qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent écraser le serpent qui est dans ta vie, le diable qui est dans ta vie. Amen. Mais en même temps aussi, si une femme est contre toi, elle va libérer le diable contre toi. Oh, est-ce que vous êtes là? Allons aussi à l'autre morceau. Jean chapitre 19. Allez voir maintenant, on va voir. Jean 19, verset 29 à 30, il est écrit. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Il s'agit de Jésus. Quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alléluia. Destination finale. Alléluia. Alors la question est, parce que tout à l'heure on va passer aux proclamations. Je vous ai dit, je ne fais pas de prédication, on va dire, pour désenvoler spirituel. Non, on va aller dans les plans qui sont obligatoires. Alléluia.
La Bible dit que notre Seigneur qui est venu rendre son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, les paralytiques, se levant, et ceux qui avaient perdu la vue, n'est-ce pas, ceux qui ne voyaient pas, recouvraient la vue. Alléluia. Ceux qui n'entendaient pas aussi recouvraient, n'est-ce pas, l'audition. Il a même ressuscité les morts. Mais malgré ça, il y avait une frange de personnes, les pharisiens et les sadducéens, qui ne voyaient pas seulement le but parce que le succès était attribué, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, mais pas à eux, à leur façon de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que tout au long de l'année 2018, tu as fait du bien aux gens. Tu as dépensé de l'argent. Tu as pris le temps de t'en occuper. Tu as pris le temps de voir, d'aller les voir, d'aller rendre visite. Tu as pris le temps de prier pour cette personne, de penser à cette personne. Tu as pris le temps de réfléchir. Tu as pris le temps de faire des connexions, de faire des recherches. Tu as mis beaucoup de mouvements, n'est-ce pas, pour satisfaire ces personnes-là. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu as reçu? Même pas un peu de reconnaissance. Même pas un peu de reconnaissance. Tu n'entends même lorsque quelqu'un a réussi, tu n'entends même pas dire que c'est grâce. Mais c'est vrai, c'est Dieu qui fait réussir. Mais il y a des gens qui disent, mais c'était grâce à telle personne. Dieu a utilisé cette personne pour m'amener à un certain niveau. Dieu dit, soyez reconnaissants. Mais toi, tout au long de cette année, tu n'as pas été reconnaissant. Je pointe du doigt tes propres enfants. Les enfants oublient même qu'il faut dire merci maman, merci papa. Je parle aux époux vis-à-vis de leur femme et vice-versa. L'homme oublie de dire à sa femme merci. Quelqu'un me dit merci. Même après le sacrifice de l'offrande, on se comprend, non? On doit dire merci. Merci, j'étais bien nourri, c'était bien fait. Ce niemoué était très bien fait. Je parle du niemoué parce qu'il y a des enfants qui sont là, n'est-ce pas? Hein? Et puis la queue dans le four, c'était bien préparé, c'est bien mangé. Et ce que je dis est valable à la femme. Combien de femmes disent à l'homme, oh merci, parce que ce voyage à Petit Dubaï c'était très bien. Voilà, tu es un très bon pilote. Amen. Ah, il y a quand même une seule femme. Les autres sont des camions, je préfère ne rien dire. Alléluia. Amen. Écoutez, on ne peut pas vivre. L'homme interne être grégaire, donc il doit vivre avec les autres. Et pour bien vivre, c'est la communication. Amen. Si tu ne parles pas, si elle ne parle pas, tu peux savoir ce qu'elle pense. Tu ne peux même pas savoir à quel niveau elle est. Au moment où nous sommes ensemble, toi tu penses qu'elle est en Djoum, donc elle est encore. Alors dans les embouteillages sont finis, elle est encore au PK6. Ça ne peut pas aller, il faut parler. Il y a ton voisin, il faut parler. Il faut parler, on parle parce qu'il faut que l'autre sache. Alléluia. Il faut dire à l'autre c'est bien, c'est pas bien, tu peux t'améliorer. C'est bien, le sandwich là est bien fait, le bouillon là est bien fait, cette tenue là est belle, n'est-ce pas? Il y en a qui n'ont même pas le temps de dire à leur femme, quelle belle femme tu es. Oh, les femmes alors là, est-ce qu'ils ont dit le temps de dire à l'homme? Vous avez le... Ah non, attendez. Attends, mais attendez, vous ne savez pas que c'est une expression qui contrecarre une autre. Les hommes ont cette tendance à jeter l'hameçon à dire une femme, oh ma femme, vous êtes tellement belle, vous êtes bien habillée. Une femme à qui il a déjà entendu le matin, monsieur, je vous en prie, merci, mais c'est dans le dit, mon mari me l'a déjà dit. Hein. Donc, bloqué. Oh, vous êtes là? Donc, messieurs, dites à votre femme, oh, tu es belle, oh, tu sens bon. Voilà, dommage que tu dois aller au boulot, mais parce qu'on devrait quand même aller quelque part là-bas au couloir de la mort. Hein. Là, cette tenue que tu as là. Donc, quand tu es, oh, madame, vous êtes bien habillée. Non. Non, c'est le fait de mon mari. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus a fait du bien, il a fait du bien. Mais la destination finale, c'était la croix. Notre bénédiction dépend de Dieu. Malgré tout ce que nous avons subi. Alléluia. Amen. Mais regardez, j'accélère parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Regardez, il va à la croix. On est en train de le crucifier. Il souffre là. Et il dit qu'il a soif. Tout au long de 2018, tu as eu soif de quoi?
Il y en a qui ont soif d'amour. Quand vous voyez un homme avec 1000, 300, 400, comme Salomon, plusieurs copines, il a soif d'amour. Quand vous voyez une femme généreuse, n'est-ce pas? Je m'arrête là. Elle a soif d'amour. Quand vous voyez un homme dispersé, il a soif de quelque chose. Même soif même de reconnaissance, de gentillesse. Dans la souffrance, qui a eu compassion de toi en 2018? Personne alors. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Quelqu'un qui souffre sous le soleil crucifié. La Bible déclare qu'il y avait là quoi? Un vase plein de vinaigre. Le vinaigre, c'est l'amertume, n'est-ce pas? Il y a toujours autour de toi, après avoir rendu du bien, et quand c'est ton tour de souffrir maintenant, alors que tu lui as rendu du bien, qu'est-ce qu'on va te servir? On va te servir que les mauvaises paroles, les critiques, la calomnie, la médisance. On va dire non, c'est bien fait, Dieu l'a puni, c'est à cause de ses péchés. Pas du tout, c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. C'est à cause du fait qu'il voulait t'aider, qu'il voulait faire que tu vives bien, qu'il a détourné de l'argent. Maintenant c'est le moment aussi de l'assister. Et on lui a donné le vinaigre. Et Jésus a bu le vinaigre. Et après avoir bu le vinaigre, il a dit tout est accompli. Amen. La leçon de cette exhortation, c'est quoi? Puisque tu refuses de boire le vinaigre, ça peut pas s'accomplir. On appelle ça en théologie maîtriser le bébé. Comment? Je prends quelqu'un qui dit, toi, celui-là c'est un sorcier. Ok? C'est un sorcier. Il répond ça partout que tu es un sorcier. Tant que c'est une affaire de sorcellerie, tu n'as pas encore avalé pour le maîtriser et pour le faire sortir dans les lieux secrets, tu ne pourras pas t'en sortir. Je reviens encore donc au pardon. Amen. La seule façon, n'est-ce pas, de consommer le vinaigre, de consommer la méchanceté, de consommer le manque de reconnaissance, n'est-ce pas, le rejet, le manque d'amour, les insultes, la calomnie, c'est de dire je te pardonne. C'est-à-dire je prends ça sur mon compte, comme Jésus a fait. Il a pris ça sur son compte. Il a pris nos iniquités, nos transgressions, le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. C'est passé, mais tu sais que nous sommes bénis. Prends ça. Amen. Tu vis avec une femme, elle ne te comprend pas. Tu cries, elle ne te comprend pas. Prends ça sur toi. Il n'y a personne qui dit Amen. Avale ça. Tu vis avec un homme, il ne te respecte pas. Et tout autour de lui, c'est vraiment un harem. Mais toi, quand tu vas dans tu as l'impression qu'on te voit les trous. Mais non, on ne te voit pas les trous. Que celui qui se souille, il se souille lui-même. Celui qui est ridicule, est ridicule. Hein? Puis on dira que ça, c'est une grande dame. Mais qui a mis ça dans la tête des femmes? Parce que ton homme est un coureur, ce qui est une mauvaise chose, une chose que Dieu décide, parce qu'à cause de ça, il peut être un livreur à domicile de sida. Il y a des hommes qui sont des livreurs à domicile des maladies vénériennes. Il va devoir aller dans chaque boutique, après il vient livrer à la maison. Mais qui t'a dit que tu as honte? Tu n'as pas honte. C'est lui qui est ridicule. Une dame dit non, ça, cet homme-là, il a une femme sérieuse. Mais lui-même regarde. Regarde-moi ça. Il y en a même qui sont carrément déjà on appelle ça des instituteurs. Alléluia. Un grand monsieur, mais il est enseignant à la maternelle, c'est-à-dire il prend les petites filles, quoi. Ils appellent ça les petites. A contrario aussi. Alléluia. Les grands hommes des messieurs, qu'est-ce que vous faites avec une maîtresse? La maîtresse, c'est le CP1, hein? C'est l'école primaire. D'autres même, ils ont même des professeurs de lycée. C'est-à-dire les femmes dehors, quoi, les grandes dames dehors, comme professeurs, d'autres des doctorats à l'univers. Ça, virer l'homme pour rien du tout. Mais madame, si ton mari a des maîtresses, c'est-à-dire il prend des enfants, c'est un enseignant du primaire. Il a des maîtresses de l'école primaire. Prends ça sur toi. Un jour, il viendra en petits morceaux. Et tu seras là pour veiller sur lui. Et vice versa. Alléluia. Amen. Jésus a dit, j'ai soif. Alors, nous sommes la veille aujourd'hui. Demain, c'est la fin de l'année, n'est-ce pas, non? Amen.
De quoi as-tu soif? Qu'est-ce que tu veux? Pendant un ministère de 3 ans et demi, alléluia, c'est sur la croix qu'il dit qu'il a soif. Pour la deuxième fois. La première fois, c'était dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Oh, vous êtes là? Donne-lui le sein, donne-lui le sein. Les caméras, montrez là-bas le sein, une femme qui donne le sein. Alléluia. Je ne critique pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me fait plonger là-bas. Vous savez que la maternité allaitante, c'est l'emblème de la République gabonaise. Si vous êtes un homme spirituel, vous devez comprendre que c'est très dangereux. Ça veut dire que le Gabonais sera toujours nourri par l'État. Et ça nous laisse toujours spirituellement l'État en enfantillage. Vous vous rendez compte d'un pays, l'emblème c'est la maternité à l'État, vous le savez, non? Hein? Ça veut dire que le peuple gabonais dépendra toujours de l'État, de la mamelle, comme dit, on va parler comme tout le monde, de la mamelle du Gabon. Personne qui va utiliser le Gabonais pour vivre des entreprises sérieuses qui marchent sur scène. Parce que simplement, c'est leur emblème. Mais en Christ Jésus, venez voir votre pasteur, on brise cette malédiction. Alléluia. De quoi as-tu soif? Parce qu'on va parler dans des proclamations. L'année finit demain. Donc tout à l'heure quand on va parler, il faut parler sérieusement, vous parlez parole, vous parlez prophétie, vous parlez avec la foi, vous parlez, je vois des gens en colère. Je vois des gens en colère contre les blocages, la pauvreté, la malédiction. Je veux voir des gens en colère contre la méchanceté. Il y a cette fin d'année-là, je décide aujourd'hui, je bois, aujourd'hui, à la veille, je bois le vinaigre. C'est-à-dire, je vais maîtriser l'amertume que j'ai dans mon cœur contre mon pays, contre mon parent, contre mon mari, contre ma femme, contre tout ce qui m'empêche d'avancer pour qu'il y ait tout accompli. Tu ne peux rien accomplir si tu as des nœuds dans le cœur. Tu ne peux pas. Parce que la haine te dévore. Parce que quand tu as envie de travailler, dès que tu penses à ça, tu laisses tout tomber. Dès que tu as envie de travailler, tu dis non mais c'est pas possible. J'ai fait des études, j'ai des diplômes, je suis même mieux intelligent, je travaille mieux que ceux qui occupent des postes élevés. Mais maintenant que j'ai envie de montrer ce que je vaux, même ça aussi on m'empêche par des coups bas, par des coups contournés et tout le reste là. Et quand tu sors de là, tu te retrouves dans un petit cabinet où effectivement ce n'est pas exactement ça, mais tu dois survivre. Oh mais quelle amertume, quelle colère. Tu en veux au monde là, tu en veux à ces gens-là. Tu me dis mais pourquoi? Et à la limite tu en veux à qui? À Dieu. Et pourquoi Dieu permet ça? Mais c'est quoi ça? Ça c'est que j'en ai donc, je ne prie même plus. Seigneur, comment tu peux permettre ça? Mais non. La solution c'est avaler le vinaigre. Tu es un enfant. Tu vois les parents des autres qui leur achètent des voitures, qui n'ont pas besoin de parler, ils donnent 20 000 par là, 30 000 francs par là, 50 000 par là. Mais quand tu dis seulement à tes parents que tu as envie d'un petit truc là, on commence à te faire un long discours. Va voir ton père, oh tu es comme ton père, pourquoi tu es comme ta mère. Mais qu'est-ce que j'ai? Je ne suis qu'un enfant, je veux quelque chose de mes parents. Mais tu es en train d'envier les parents des autres. Tu dis, ah mon Dieu, si je pouvais avoir une mère comme, ah si mon père pouvait être monsieur Tolé, et je serais en train de faire des montages vidéo. Si mon père était comme Franck, je serais un expert comptable. Mais non, ton père ne choisit pas ses parents. Mon père est tellement béni, il ne m'a rien laissé. Je me réjouis par la grâce de Dieu que moi je vais laisser les choses à mes enfants. Alléluia. Notre hérédité, n'est-ce pas, doit bouillir pour dire que je veux faire mieux. Non pas parce que la colère ou par revanche, non, mais simplement pour dire que tiens, ce que j'ai vécu là, je ne veux pas que mes enfants le vivent. Ce n'est pas forcément de la faute de mes parents, parce qu'ils ont vécu leur vie, je ne sais pas quelle influence, quelle activité, et sous quelle manifestation ils opèrent pour arriver que je sois vivant. Mais une chose est certaine, bon, ce sont mes parents. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à laisser tomber. Vous vous êtes réconciliés, mais en réalité, derrière, oh, je savais. Non, je savais. Tu avais dit que tu n'avais plus le faire, non. Mais alors, je savais. Mais si tu savais, comment tu peux dire que tu savais? Tu es dur pour l'autre. Pourquoi tu n'es pas meilleur? S'il vous plaît. Attends,
On va faire les proclamations tout à l'heure. Il faut boire le vinaigre. Il faut passer ça. Alléluia. Si tu ne bois pas le vinaigre sera toujours là. Le vinaigre sera toujours là. Ce qui est extraordinaire dans cette allégorie de Jésus sur la croix, c'est que qui a amené le vase de vinaigre? Qui a amené ça? N'oubliez pas que sur la croix, il était maintenant 100% homme là. Pourquoi ce père dit Père, oh Père, pourquoi vas-tu abandonner? Parce qu'il est là, il était 100% homme. Nous sommes des humains.